Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Lève-toi! Mais jusqu'à quand? Tu me frappes tout le temps, tu me bats, tu me donnes des coups de poing, tu n'as même pas pitié. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir, c'est bon comme ça. En gros, moi je demande le divorce. Ce que j'ai mis, c'est... Oui, allô? Oui, bonjour, comment vas-tu? Oui, je suis là, on peut parler, oui. Je t'écoute. Bon. Là, j'ai compris, non, je comprends déjà ce que tu me dis, ne va pas plus loin. Juste te dire que ce que tu as commencé à m'expliquer, je comprends. C'est cette situation que je viens juste de sortir. Dieu m'a fait grâce. Nous n'avons pas divorcé avec mon épouse. Là, je n'ai pas assez de temps, mais j'aurai le temps de t'expliquer et de te donner des conseils. D'accord? Donc, je te rappellerai certainement un peu plus tard pour t'en parler de long en large. D'accord? Mais je demande de garder le calme et puis je te rappelle certainement un peu plus tard. Ok? Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Merci. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Non, j'ai pas trouvé. Je sais pas où je l'ai posé. Je sais pas où je l'ai posé. Écoute, Donc, je vais prendre le temps de regarder. D'accord. Ok, j'ai entendu que tu étais au téléphone. Oui, c'est un ami qui m'a appelé et il avait des problèmes là, avec son épouse. Voilà, et donc je lui ai dit que je venais. Dieu m'a fait grâce de sortir de cette situation. Donc j'étais en train de lui donner des conseils, justement, et puis tu es rentré là. D'accord. Ok, c'était super le restaurant. Je pense que là, on peut essayer de se faire un petit film. Oui. C'était bien le restaurant, mais en tout cas, tu es très belle, ma chérie. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Là, j'imagine que j'allais te perdre. Merci chérie. Là, j'imagine que ta soeur disait non, c'est fini. Bon, Dieu merci, c'est passé, c'est derrière nous. Mais comme on a prévu de pouvoir vraiment discuter, de s'asseoir, de faire un bon bilan, parce que ça fait quand même un moment que nous sommes mariés. Donc bon. Malheureusement, oui, j'en ai pâti. Je pense que toi aussi de ton côté. Oui, bien sûr, j'en ai souffert, oui. Et bon, on franchit une autre étape. Et on va pouvoir discuter. Regarde, le soleil tape tellement fort. Mais je pense qu'il y a du vent quand même. On peut aller au balcon. Oui, on peut aller on va sur le balcon pour discuter. Et quand j'imagine que j'allais te perdre. Mais je rends gloire à Dieu encore une fois de plus. Et te rassurer encore que j'ai compris tous les erreurs, tout ce que tu m'avais dit tout à l'heure au restaurant. Voilà, je vais vraiment faire l'effort de ne plus m'énerver, te porter main. Tu as pu me frapper, c'est fini. Non, c'est fini ça. C'est de l'histoire ancienne. Merci. En tout cas, je te fais confiance. Te complimenter, t'admirer, t'apprécier. Et puis, te dire très régulièrement que je t'aime, t'envoie des textos. Des choses que tu me reprochais. C'est des choses qui me font plaisir. Merci si tu comprends. C'est vraiment important que je fasse ça. Ok. En tout cas, j'ai compris. J'ai compris que c'était important pour toi, surtout devant les gens, que je fasse attention à ma manière de te parler. Non, je ne veux pas. Va te changer. Oust, vas-y, va te changer. Attends. Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Et j'ai compris, je vais vraiment faire attention. Bon. C'est vrai que nous, les femmes, généralement, on parle beaucoup. On peut ne pas se contrôler, mais vraiment, j'ai compris ce point-là. Vu tout ce qui s'est passé, les conseils qu'on a reçus et tout. Donc voilà, moi, je ne vais plus revenir là-dessus, mais dis-toi que j'ai compris et que tu seras désormais le plus heureux. Donc, ma chérie, tu te souviens que je t'avais dit de déposer des jours? Oui. Tu te souviens aussi que tu avais ton anniversaire, on devait aller à Buenos Aires? Oui. Voilà. Je voulais juste annoncer que... Non. Si. J'ai payé le billet, j'ai fait les réservations. Et donc demain, on va en Argentine, à Buenos Aires. Et là, on va passer un bon moment ensemble pour rattraper tout ce temps perdu. Tu es sérieux? Tu as fait ça pour moi? Oui. Merci chérie.
Si tu es content de dessus, Seigneur, le but c'est que tu sois heureux. Merci. D'accord. Merci. C'est le plus important, si tu es heureux. Ok, je vais vérifier. Je suis Madame Soussou Estelle. Je suis encore en votre compagnie. Et tout à l'heure, nous avions vu que Monsieur Jacquet est allé demander pardon à sa femme. Et cette fois-ci, le cœur de Madame Jacquet s'est apaisé et elle a accepté le pardon de son mari. Et je pense que c'est ce qui devrait être fait dans chaque foyer. Et nous allons parler maintenant de la réconciliation parce que M. Jacquet aspire à la réconciliation. C'est pour ça qu'il est allé demander pardon à sa femme. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue les délaisse, il obtient miséricorde. M. Jacquet, en toute humilité, a demandé pardon à sa femme. Et sa femme a accepté. La réconciliation est revenue dans le foyer. Et maintenant, ils vont d'un même pas. Et c'est ce que j'exhorte chacun de nous à faire. Parce que quand il n'y a pas la réconciliation, rien ne marche. Nous allons en rang dispersé. Et ce n'est pas bien. Il faudrait que nous partions d'un même pas dans le foyer, que nous partions d'un même pas pour que les choses puissent avancer et non prétendre à chercher la facilité en parlant peut-être du divorce ou toute autre situation qui n'arrangerait rien du tout. Monsieur et Madame Jacquet se sont réconciliés, ils se sont expliqués, ils ont parlé ensemble et ils sont repartis sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Et chacun a pris de bonnes résolutions et c'est ce que je vous exhorte à faire aussi. Mais je voudrais aussi souligner un point. Après cette réconciliation, il ne faudrait pas qu'à chaque petite dispute, que l'on revienne sur ce qui est déjà passé. Quand on est réconcilié, ce qui est passé est déjà passé. On ne revient plus là-dessus parce que très souvent, nous les femmes, nous aimons bien ressasser ce qui est passé. Et ça, quand on le ressasse, ça ne fait pas du bien à la réconciliation, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de digérer ce que nous avions prétendu appeler réconciliation. Il faut que la réconciliation soit sincère. Je vous exhorte à ce que nos réconciliations dans les maisons, dans les foyers, puissent être véritablement de vraies réconciliations, qu'on ne revienne pas sur le passé afin d'avancer et de regarder vers l'avenir. Monsieur et Madame Jacquet sont réconciliés, ils sont revenus à de meilleurs sentiments, la vie a repris et tout le monde est content. Monsieur Jacquet a fait des promesses à sa femme, il lui a fait des surprises et c'est ce que nous demandons à tout un chacun pour que la vie reprenne. Mais je voudrais aussi souligner de la manière dont Madame Jacquet est partie en famille quand elle a été frappée et sa grande sœur était fâchée et sa grande sœur savait que... Et elle tenait même à ce que sa sœur ne reparte plus dans le foyer. Aujourd'hui, le foyer, le couple est réconcilié et je voudrais aussi que quand ça se passe ainsi, il faudrait aussi repartir vers la famille pour souligner que la paix est revenue. Sinon, cela laisse une fausse note dans le cœur de la famille. Il faudrait souligner que tout est rentré dans l'ordre, que tout se passe bien. Et voilà, en quelques mots, les conseils que je peux vous apporter par rapport à cette situation. Et je vous exhorte vivement, vraiment, à y travailler, à chercher le pardon, la réconciliation pour que l'harmonie reprenne là où elle s'était arrêtée. Que Dieu vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact
Vision.